Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous allons procéder pour faire une carte de vœux pour la fin d'année. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une très bonne fin d'année. Je vous souhaite tous les vœux de bonheur, de prospérité, de santé, etc. Donc on se retrouve tout à l'heure sur Adobe Illustrator. À toutes. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir comment est-ce que nous allons procéder pour aboutir à ce type de visuel. Pour ma part, je vais créer un visuel qui sera destiné à l'impression. Nous allons d'abord créer un nouveau fichier. Vous allez sur Fichier, Nouveau. Moi, j'avais déjà défini mon format. C'était du 21 cm sur 10, c'est-à-dire 210 mm sur 100 mm, avec des fonds perdus de 2,5. Donc, ce type de visuel est destiné à l'impression. Une fois que vous avez créé votre format, vous cliquez sur Créer. Donc, nous avons créé notre plan de travail, le format sur lequel nous allons travailler. Donc, une fois que c'est fait, je vais d'abord créer le fond. Le fond, comment le créer? Je vais sur l'outil rectangle, je sélectionne l'outil rectangle, raccourci M. Je mets en place le fond qui est là, qui est par défaut blanc avec des contours noirs. Si vous voulez vous enlever les contours, vous cliquez ici. Donc, une fois qu'on a enlevé les contours, on va sur Fenêtre. Ensuite, on va sur Dégradé de couleur. Les dégradés que j'ai choisis, ça sera un dégradé en bleu clair qui tire vers les bleus foncés. Donc, on clique ici d'abord. Ensuite, je vais choisir la première couleur, c'est-à-dire la couleur blanche. Je double-clique. Je choisis par exemple ce dégradé. Je double-clique ici aussi et je choisis ce dégradé. Donc, c'est ce type de dégradé que je voulais. Ensuite, je vais tracer un ellipse. L'ellipse se trouve en dessous de l'outil rectangle. Vous faites un long clic et vous allez voir les sous-outils de l'outil rectangle. Vous sélectionnez l'ellipse, vous maintenez Shift plus Alt et vous faites un cercle. Une fois que vous avez fait le cercle, vous revenez sur les couleurs. Vous cliquez sur la couleur blanche. Ça ne s'adapte pas parce que j'avais sélectionné le dégradé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer ici directement. Donc, c'est bon. Une fois qu'on a mis notre couleur, nous allons écrire le texte. Le texte, ça sera meilleur vœu. Attention. Ça sera meilleur vœu. Voilà. On va agrandir le texte. Vous maintenez Shift et Alt et vous tirez pour agrandir le texte. Donc, une fois qu'on a mis meilleur vœu, on va mettre en dessous 2022. J'ai dupliqué le texte en maintenant Alt et je clique et je glisse 2022. Donc, une fois que j'ai mis le 2022, je vais changer la typo. Comment est-ce que je vais changer la typo? Je peux partir directement ici sur Caractère. Une fois que je suis sur Caractère, nous avons du Myriad Pro. Donc, je clique sur Myriad Pro. Je vais regarder. Par exemple, je vais prendre ça. C'est la police que j'avais choisie, Holiday Free. Je vais vous mettre les polices en description, comme ça vous pouvez les télécharger. Donc, vous cliquez sur Holiday Free. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le Holiday Free, vous réduisez la police jusqu'à la mettre à l'intérieur. Ça, vous la mettez au milieu. Vous sélectionnez le meilleur vœu. Vous mettez du gris à, disons, 80% ou bien 75, bon, disons 70, voilà. Vous choisissez le 2022 et vous mettez
du 100 cyan et du, disons, 60 magenta. Donc, voilà notre cercle et notre texte. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous allons mettre l'effet éclatant, c'est-à-dire, attendez, je vais vous montrer cet effet. Ça là, cet effet, nous allons la mettre à ce niveau. Donc, comment? Pour ma part, moi, j'utilise l'outil trait. Donc, je trace la ligne. Donc, une fois que j'ai tracé le trait, je vais sélectionner le trait, je vais sur les contours, par exemple ici, et je mets du blanc. Une fois que j'ai mis du blanc, je vais afficher l'option des contours ici, et je vais changer l'aspect en arrondi au niveau des angles. Vous allez voir, vous voyez ici, au niveau des angles, je l'ai arrondi. Donc, une fois que j'ai arrondi, je peux mettre les graisses à 2 points et je change les pointillés. Je change les traits fins en pointillés. Donc, une fois que c'est fait, voilà, je peux mettre ça au milieu. Donc, une fois que je l'ai mis au milieu, je vais faire des copies en faisant une rotation qui va se baser sur le milieu du cercle. Donc, comment faire ça? Vous sélectionnez l'outil, cet outil-là, excusez-moi, vous sélectionnez le trait qu'on a tracé, vous prenez l'outil rotation, vous venez au milieu du cercle. Vous ne voyez pas le milieu du cercle. Pour le voir, vous pouvez faire CTRL Y. Donc, vous voyez ici le milieu. Vous faites Alt, clic. Une fois que vous avez fait Alt, clic, vous allez avoir cette fenêtre. Cette fenêtre va vous permettre de faire des rotations. Vous allez choisir votre angle. On peut laisser sur les 10 degrés et on va copier. Une fois qu'on a copié, vous voyez qu'elle va copier ce trait en se basant sur le milieu de ce cercle. Donc, une fois que c'est fait, nous allons faire une duplication en faisant CTRL et D. CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, etc., etc. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous faites CTRL Y pour revenir. Vous voyez, on a fait cet effet, mais notre problème, c'est que ces traits sont au premier plan par rapport au texte et à notre cercle. Pour le cercle, ça ne se verra pas parce que le cercle est blanc comme les traits, mais pour le texte, on a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner les traits. Comment sélectionner les traits? Vous allez sur Sélection, vous allez ensuite sur Identique, vous allez sur Contour et Fond. Il va sélectionner que les traits, vous allez les associer, Objet associé, et vous allez faire clic droit, disposition, arrière-plan. Ça va passer en arrière-plan par rapport à tous les éléments. Donc, vous sélectionnez cet élément-là qui sera en arrière-plan par rapport à cet effet. Donc, clic droit, disposition, arrière-plan. Donc, vous voyez. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de modifier les traits. C'est-à-dire, il faut essayer de modifier les pointillés. Donc, on va sélectionner objet, on va dissocier. Donc, on va sélectionner par exemple cet objet. On va mettre les pointillés, les tirets des pointillés par exemple à, disons, 30. Donc, vous voyez, ici, on a une différence. Donc, c'est ça que vous allez faire pour chaque élément pour avoir une différence au niveau de vos... pour donner un effet plus éclatant. C'est-à-dire, si vous avez des traits qui sont homogènes, ça va pas faire l'effet que vous voulez. Donc, vous allez continuer à faire ça. Vous allez mettre ici, par exemple, 5. Donc, vous voyez, etc., etc., etc. Donc, je vous laisse faire ça. Ensuite, nous allons faire notre texte. Pour le texte, nous allons écrire, par exemple,
Babacar ou bien Baba Design vous souhaite une bonne et heureuse année. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons sélectionner les éléments et nous allons la centrer au niveau ici des paragraphes. Donc, nous allons la centrer, voilà. Donc, une fois que c'est centré, nous allons mettre un aplat avec l'outil rectangle qui va démarrer ici et va finir là, qui sera en blanc. Ensuite, nous allons la mettre en arrière-plan. Nous allons sélectionner cet élément, maintenir Shift, sélectionner l'arrière-plan, clic droit, disposition, arrière-plan. Donc, vous voyez. Donc, nous avons mis le texte. Donc, après avoir mis le texte, nous allons créer des motifs. Pas des motifs, mais nous allons créer des... comment ça s'appelle encore? Des formes. Donc, nous allons... si vous ne l'avez pas ici, vous allez sur Fenêtre et vous allez chercher Forme. Donc, une fois que vous avez vos formes, vous allez créer des formes qui seront en arrière-plan. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, une forme qui ressemble à une étoile de neige. Donc, on va faire une recherche sur Internet. On va sur Internet. Moi, j'avais déjà fait une recherche, donc j'avais choisi celle-là. Donc, je vais l'enregistrer, comme ça, je vais vous la donner après. Donc, je vais mettre ça sur le bureau. Donc, je copie directement et je colle ici. Donc, une fois que j'ai collé, je réduis et je vais vectoriser l'élément. Donc, la vectorisation, nous l'avons vu sur nos leçons précédentes. Je vais vous laisser la leçon en haut. Comme ça, vous allez la voir si vous êtes intéressé. Donc, une fois que j'ai sélectionné l'élément, je vais vectoriser. Donc, une fois qu'on a vectorisé, on va à objet, on dissocie. Avant de dissocier, excusez-moi, je vais décomposer l'aspect, objet, et ensuite je dissocie. Donc, une fois que j'ai dissocié, je sélectionne le fond blanc, je supprime, je sélectionne ici le milieu, je supprime. Donc, on a maintenant notre élément de base qui va nous permettre de faire les motifs de fond, les formes qui seront au niveau de notre fond. Donc, je vais sélectionner cet élément et je vais la glisser ici à l'intérieur. Une fois que je l'ai glissé, je reste au niveau de forme diffuse. Voilà, et je maintiens OK. Donc, après avoir fait ça, je vais sélectionner l'outil rectangle. Je fais un tracé ici au niveau de mon plan de travail et je sélectionne cet élément. Donc, une fois que je l'ai sélectionné, vous avez remarqué qu'au niveau des contours, on a cette forme. Maintenant, je vais enlever le fond. Je clique ici pour enlever le fond et je double-clique sur l'élément diffuse que je viens de créer. Donc, une fois que j'ai l'élément diffuse, je vais faire des modifications. Donc, ici, il ne faut pas rester sur les fixes, il faut faire des aléatoires pour avoir plus de possibilités. Donc, on va faire des modifications pour voir ce qui va se passer. Donc, ici, vous avez remarqué que c'est la taille. Regardez, au niveau de la taille, on a des tailles maintenant qui sont aléatoires. On a des grands, on a des petits. Maintenant, ici, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, ici, c'est les pas. Donc, on va voir la diffusion. Donc, au niveau de la diffusion, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il va mettre nos éléments
un peu dispersés. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Moi, je voulais les éléments un peu dispersés comme ça. Voilà. Une fois qu'on a ça, on clique sur OK et on applique au contour. Donc, c'est bon. Maintenant, on va revenir ici à Objet. On va décomposer l'aspect. Une fois qu'on a décomposé l'aspect, maintenant, on n'est plus en contour, mais on est en fond. On va revenir ici au niveau de la couleur. On va mettre du blanc. Et on va mettre un peu d'effet de flou gaussien. Vous allez sur Effet. Vous allez sur, comment ça s'appelle, Atténuation. Vous allez sur flou gaussien. Et vous allez jusqu'à 4, peut-être 4, 5 à peu près. Voilà. Une fois qu'on a fait cet effet flou gaussien, vous allez sélectionner ça. Vous allez sélectionner ça et le fond. Disposition, arrière-plan. On sélectionne l'élément qu'on vient de faire et on réduit l'opacité. Peut-être jusqu'à 46, c'est bon. Voilà. C'est à peu près ça. Maintenant, une fois qu'on a fini de faire ça, nous allons chercher des boules de neige qu'on avait déjà téléchargées qui sont au niveau de notre dossier, de notre document. Moi, je l'avais déjà ouvert, je pense. Donc, ici, vous allez retrouver ça sur les éléments que je vais vous mettre en description aussi. Je l'ai téléchargé sur Freepik. Donc, vous allez sélectionner, par exemple, tout ça là, avec l'outil de sélection direct, ou bien vous prenez l'outil de sélection, la flèche noire, et vous faites juste un clic et glisser à ce niveau. Vous copiez, vous revenez ici sur votre plan de travail, vous collez, et bon, on va mettre ça. Vous pouvez mettre ça en haut, ici, vous pouvez mettre ça en bas, ça dépendra de vous. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais modifier les couleurs des boules. Donc, comment modifier les couleurs des boules? Ici, je vais sélectionner, je vais prendre l'outil de sélection direct, sélectionner cette boule, Shift, cette boule, Shift, cette boule, Shift, vous maintenez Shift 1. Donc, une fois que c'est fait, je vais sélectionner la couleur de fond. Donc, vous voyez, une fois que c'est fait, vous allez sur l'option des dégradés, fenêtre dégradée, et vous faites radial pour avoir cet effet, l'effet radial au niveau des boules. Donc, voilà un peu ce qu'il faut noter dans le fait de reprendre notre carte de vœux. Donc, c'est à vous de voir les dispositions, c'est à vous de voir les couleurs. Donc, c'est au feeling. J'espère que vous avez aimé la leçon et que vous allez continuer à vous abonner, à activer la cloche de notification, à aimer mes vidéos et à les partager. Donc, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite mes meilleurs vœux.